N'oublie jamais tes rêves pour un homme, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutons ensemble les conseils de la coach et on se retrouve tout à l'heure. N'oublie jamais tes rêves pour un homme. Si tu oublies tes rêves pour un homme, tu vas le regretter toute ta vie. Parce qu'au moment où tu vas lui dire, mais j'ai oublié mes rêves pour toi, il va dire, je t'ai rien demandé. Je ne te dois rien. Et on va dire qu'il est ingrat. Il n'est pas ingrat. C'est l'être humain qui est comme ça. Le monde évolue. Les choses évoluent. Les statuts changent. Le rythme change. La vie change. C'est-à-dire que l'homme, tu es avec lui aujourd'hui, tu oublies tes rêves pour lui, mais lui n'oublie pas ses rêves pour toi. Donc quand il évolue, il change, il monte, les habitudes changent, les rencontres changent, la réalité change. Et il y a un décalage entre vous deux. Donc au moment où tu veux qu'il soit reconnaissant, il ne peut plus vraiment être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste. Vous n'êtes plus au même niveau. Vous ne parlez plus le même langage. Vous ne rencontrez plus les mêmes personnes. Lui, quand il sort, il voyage. Quand il va au travail, il y a des femmes qu'il rencontre, des femmes leaders, des femmes sûres d'elles, des femmes qui s'imposent. Et donc, quand il rentre à la maison, qu'il voit une femme qui a oublié, elle, ses rêves pour lui, elle est juste là comme ça, juste maman, ou bien juste une femme au foyer. Quel que soit ce qu'il est, arrivé à un certain moment, ça le déstabilise. Donc, il ne faut jamais oublier ses rêves pour un homme. Il faut toujours vivre ses rêves. Si tu veux être médecin, fais tout pour être médecin. Si tu veux être coach, fais tout pour être coach. Si tu veux être infirmière, fais tout pour être infirmière. Si tu veux être femme d'affaires, fais tout pour être femme d'affaires. Si tu aimes voyager, parce que c'est à travers tes voyages, tu gagnes ta vie, il faut voyager. Ne te dis pas que mais si je voyage, mon mari, je le laisse seul, il peut me tromper. Un homme pour te tromper, il n'a pas besoin d'être loin de toi. Même à 2 mètres, il peut te tromper. Donc, quand tu rentres dans cette peur-là de perdre l'autre, ça t'empêche de vivre ta vie. Tu comprends un peu le truc? Donc, une femme, elle doit être libre dans sa tête. Une femme, elle doit vivre ses rêves. Parce qu'une femme qui vit ses rêves, elle est tellement épanouie que son homme l'aime à la folie. Ton mari, il te dit, il voyage. Ton mari, il dit, il va quelque part. Tu vois, tu te détaches de lui. Tu ne lui cours pas après. Tu ne l'appelles pas chaque seconde ou mais tu es arrivé là, tu l'appelles en vidéo. Mais tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Non. Quand ton mari s'absente, quand ton mari dit voyage, parce que ça arrive, il y a des hommes qui voyagent, qui vont travailler ou quoi que ce soit. Quand ton mari dit voyage, toi la femme, tu dois comprendre dans ta tête que c'est en ce moment-là, tu dois être fatale, même si tu es son épouse. Parce que ton mari, logiquement, s'il voyage, qu'il arrive où il va, la première des choses, c'est de te dire, toi sa femme, qu'il est bien arrivé. Oui. Ça, c'est la base. Donc, ce n'est pas à toi, la femme, d'appeler ton mari à chaque fois pour savoir s'il est bien arrivé. Ça, c'est dangereux. Parce que quand tu fais ça, ton mari ne comprend pas que tu t'inquiètes pour lui. Il comprend simplement que tu es collante. Et il y a des femmes dans leur foyer, quand leur mari voyage ou quand leur mari s'absente, elles appellent leur mari, ils ne répondent pas. Elles se nervent pour dire, mais je m'inquiète pour toi. Oui, mais ce n'est pas ton rôle en fait. Ton mari a voyagé, c'est à lui de te dire qu'il est bien arrivé. Ce n'est pas à toi de savoir s'il est bien arrivé. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas une assistante sociale. Laisse-lui son espace. Et c'est quand tu laisses ton espace à un homme qu'il comprend qu'il a des devoirs et des obligations. C'est très important. Tu vois, ça ce sont par exemple des facteurs dans le foyer qui pimentent le foyer. Parce que ton mari, quand tu ne le cherches pas, il te cherche. Mais ton mari, quand tu le cherches tôt, il te fuit. C'est vrai. Donc, c'est tout ça. Il y a plein de choses, c'est tout ça. Et tu vois, et quand toi, la femme, dans ton foyer, tu comprends tout ça, tu vis ton mariage, même 15 ans, 20 ans après, ton mari est toujours aussi fou de toi. Il a toujours l'impression qu'il vient de te rencontrer, qu'il vient de te connaître. Les gens vont dire, mais cette femme-là, elle a bassé son mari. Non. Il y a ce qu'on appelle le basse naturel. Et il y a ce qu'on appelle le basse forcé. Le basse forcé, ça, c'est ce que les gens vont faire pour donner. Et il y a le basse naturel. Donc, le basse naturel d'une femme, c'est le meilleur basse. Parce que ça reste, ça perdure. Le basse naturel, c'est dans les attitudes. Le basse naturel, c'est l'assurance. Le basse naturel, c'est la confiance en soi. Le basse naturel, c'est s'aimer. C'est de comprendre que c'est vrai, tu as une épouse, mais tu as une vie. Tu dois vivre ta vie.
Tu dois vivre ta vie. Donc ça, c'est très important parce que il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui ne comprennent pas ça. Et elles sont dans leur foyer, elles deviennent une décoration. Et l'homme, il va s'amuser, il va s'éclater. Elles sont là, elles se plaignent, elles se victimisent. Oui, mais parce qu'elles n'ont pas compris. Elles sont trop dans leur rôle de femme au foyer. Dis que ton mari, quand il te regarde même souvent dans la maison, façon tu fais, façon tu marches, façon tu t'habilles, façon tu sors, ta façon de vivre. Lui-même, il te regarde et puis, il est encore plus fond de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec son épouse. Il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec la mère de ses dénis. Et il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec une go, une petite go qu'il a dehors. Et ça, c'est très important. Et toi, une femme, en fait, dans ton mariage, ton mari doit sentir que tu as une préoccupation autre que ta famille. C'est très important. Et c'est quoi cette préoccupation? Tes activités, ton travail, ton épanouissement personnel, ta coquetterie, ta confiance en soi. C'est très important. C'est-à-dire, même si tu es marié et que ton mari voit que tu es très coquette, tu prends soin de toi, il t'aime encore plus. Parce qu'il comprend en fait que tu es son épouse, mais que tu t'aimes beaucoup. Et que tu as beaucoup confiance en toi. Et ça, les hommes, ça les accroche. C'est très important. Dis-toi, une femme, tu es mariée, parce que tu es mariée, tu te dis, bon, comme maintenant je suis légalement mariée, je suis avec mon mari, mon épanouissement doit venir de lui. Si mes loisirs, je dois les faire avec lui. Même pour être heureuse, je dois être avec lui. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que l'être humain s'en lasse. L'être humain se fatigue. Donc, toi, une femme, quand tu es mariée et que tu te dis, bon, j'ai envie d'aller au cinéma, il faut que j'aille avec mon mari, forcément. J'ai envie de sortir un peu, il faut que je sois avec mon mari. J'ai envie de m'éclater un peu, il faut que je sois avec mon mari. Ça veut dire que ton mari, tu deviens accro à lui. Et à force, il se fatigue de toi. Parce qu'il a besoin aussi de temps en temps d'un détachement. Il a besoin aussi de temps en temps que toi, la femme de ton côté, tu aies ton épanouissement. Et lui aussi, de son côté, il est son épanouissement. Et c'est quand vous vous retrouvez, le fait de vous raconter chacun son épanouissement, ça crée quelque chose. C'est-à-dire, ça vous sort de vos quotidiens, ça vous sort de vos habitudes. C'est très important. Une femme dans son foyer, quand elle accroît à son mari, quand son épanouissement vient seulement de son mari, quand elle rigole seulement parce que son mari est présent, là, elle est mal barrée. Il faut garder toujours la flamme dans son mariage parce que c'est pas facile de vivre avec une même personne tout le temps comme ça. Et c'est pas facile de voir le quotidien d'une personne. C'est-à-dire, voir le quotidien d'une personne, c'est-à-dire, tu vois la personne en vrai. Tu vois dans ses, tu la vois dans ses mauvais moments, tu la vois dans ses bons moments, tu la vois à tout moment, en fait. Tu vois même la réalité de la personne. Et c'est pas facile. C'est-à-dire, il peut y avoir un moment où tu te dis, mais tu vois. Donc, le mariage n'est pas facile. Le vivre ensemble, c'est pas facile. Les gens peuvent s'enlacer facilement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Mais je pense que si tu es dans ton mariage, pour qu'il y ait toujours une flamme, pour qu'il y ait toujours, c'est-à-dire pour que tu aies toujours l'impression que ton mari, c'est ton petit ami ou c'est ton amant, ou pour que tu aies l'impression que ta femme, c'est ta kisa, c'est ton amante et tout, il ne faut pas être trop dans le rôle de femme au foyer. Tu vois? Parce que les femmes, elles comprennent, il y a des femmes qui sont trop dans le rôle de femme au foyer. Parce que quand tu rentres trop dans le rôle de femme au foyer, tu t'oublies et tu en fais trop. Et quand tu en fais trop, ton mari ne te voit plus comme son amoureuse. Il te voit maintenant comme sa maman. Il te voit maintenant comme... enfin, ça dit que ton apparence, ton aspect, tout change dans sa tête. Parce que tu veux être trop parfaite. Tu ne fautes pas. Tu es trop l'épouse idéale. Tu veux trop embellir ton foyer. Tu veux trop... Tu vois, et les hommes, arrivé à un certain moment, en fait, ils te voient comme sa maman. Et un homme qui te voit comme sa maman, un homme peut appeler sa femme maman, je sais. Mais quand je dis il te voit comme sa maman, je veux parler d'une autre face. Tu comprends? Je ne vois pas de côté maman ou genre le respect. Non, je veux parler d'une autre face. Et à partir du moment où ton mari te voit comme sa maman, il y a une limite. Il y a une pudeur qui s'installe. Et c'est la pudeur, c'est cette pudeur-là qui crée la distance, qui crée l'éloignement. Parce que quand tu vois toujours ta femme, parce qu'elle est tellement parfaite, elle est tellement l'épouse, que cette pudeur-là
t'empêche de faire certaines choses. Cette pudeur t'empêche de te surpasser, de jouer le rôle de l'amant, de jouer le rôle du petit ami. Et donc, il y a tellement un respect, sauf que l'excès nuit. Mais le respect que tu as, tu commences à avoir pour cette femme-là, c'est comme, c'est un respect qui dépasse l'amour. Et donc, ta femme, tu ne peux plus la voir dans la cuisine comme ça, aller genre la grêle, ou bien tu ne peux pas la voir passer et puis toucher ses lolos. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et ça crée une froideur dans le foyer. Et ça fait que tu es sa réalité, tu es sa sécurité. Mais il a envie de s'évader. Il a envie de faire des folies. Et ces folies-là, il les fait dehors. Et donc, toi, tu es là, tu es sa femme, mais il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de couleur. C'est vice-versa. Mais surtout côté femme. Tu vois? Donc, pour qu'il y ait cette flamme, pour que tu sois dans ce mariage 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ton mari soit toujours aussi fou de toi, il faut que tu sois en même temps l'épouse de ton mari, en même temps la mère et en même temps une poclée. Je code. Parce que les hommes, ils sont fascinés par les poclés. Je suis en train de coder. En fait, c'est ce qui crée ce petit truc dans leur cerveau qui donne cette envie du désir. Donc toi, la femme, tu dois être polyvalente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es une mère. Il y a des moments où tu es une épouse. Et il y a des moments où tu es une poclée. Donc, ça dit que ton mari, quand il te regarde même souvent dans la maison, façon tu fais, façon tu marches, façon tu t'habilles, façon tu sors, ta façon de vivre, lui-même il te regarde et puis il est encore plus fond de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec son épouse, il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec la mère de ses dénis, et il y a des moments où il a l'impression qu'il est avec une go, une petite go qu'il a dehors. Wow. Et ça, c'est très important. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus d'autres histoires et des conseils instructifs. À très bientôt. Ciao, ciao.